Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur dans les actions. La parole nous forme et ce sont nos actions quotidiennes qui prouvent que cette parole est une vérité. Nous avons commencé depuis le début de cette semaine à parler de cette combinaison entre émotion et caractère. Comment nos émotions expriment, si oui ou non, la transformation en Christ a bel et bien eu lieu. Des fois, juste à cause de la façon dont nous nous exprimons au niveau de nos émotions, les gens se demandent si notre caractère est réellement assis. J'aimerais qu'aujourd'hui, on parle de la paix intérieure. Vous savez, la paix intérieure est un signe que quelqu'un sait maîtriser ses émotions. Il faudra qu'aujourd'hui, tu arrêtes des scénarios catastrophes. Ça vous est déjà arrivé de Rien ne se passe dehors, mais tu es en panique. Tu as déjà prié, mais c'est comme si tu n'es pas en paix. Tu paniques toujours parce que tu en manques, parce qu'il y a quelque chose et tu n'arrives pas à assurer une paix intérieure. On va parler aujourd'hui d'arrêter les scénarios catastrophes dans la terre qui tournent et qui nous fait perdre la paix. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La paix n'est pas un hasard. C'est un entraînement. Pour avoir une paix intérieure, ce n'est pas juste un hasard comme ça où ça tombe comme ça, tu as juste une paix intérieure permanente. Non, non, non. Sur la terre, on s'entraîne, on s'oblige à choisir la paix qui nous est donnée. J'aime bien ce que Jésus-Christ dit dans les évangiles. Il a dit qu'il a déposé, il a donné sa vie pour nous et que nous devons prendre la vie qu'il a donnée. J'aime ce langage-là qu'il utilise dans le livre de Jean. En fait, ce n'est pas comme s'il nous l'a fait porter de force. Lui, il a donné, il l'a rendu disponible. C'est à nous de récupérer ce qu'il nous donne. La paix de Dieu, le shalom de Dieu vient avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Accepter de laisser couler cette paix dans nos émotions quotidiennes, on s'y entraîne. Ce n'est pas un hasard. Tu ne peux pas contrôler tout, c'est bien clair. Mais tu peux garder ton esprit. Tu ne peux pas contrôler qui doit te parler, quelles nouvelles on va te donner, qui a des problèmes. Tu ne peux pas contrôler la menace ou non de la paix dans ton cœur. Il y a des jours où tu t'es juste bien réveillé, mais un conducteur à côté de toi est juste spécialiste en matière de tourmenter ta vie. Ce jour-là, tu as dit, je ne dirai rien, quoi que l'on dise. Mais il y en a un qui a la stratégie qu'il faut. Il a l'art de t'énerver. Tu ne peux pas contrôler les gens. Mais ton esprit, tu peux le contrôler. Tu peux contrôler ta capacité à se soumettre à la parole de Dieu. J'aime quand Paul applique cela en matière de prophétie. Il dit, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Ça signifie que ceux qui prophétisent sont capables de se contrôler. La paix, mes amis, intérieure, ce sentiment de paix. Quand je parle de paix ici, ce n'est pas seulement le grand shalom dans son ensemble, mais la quiétude intérieure. Ça s'obtient progressivement et c'est notre responsabilité de jouir du grand shalom, justement, qui est disponible en notre faveur. Quand ton esprit est gardé, ta vie respire mieux. Quand ton esprit est gardé dans le calme, quand la Bible dit « garde ton cœur », quand ton homme intérieur est dans la paix, ta vie respire mieux. Tu es en bonne santé, même avec un pain sec, tu es en bonne santé. N'est-ce pas que la Bible dit « vaut mieux un pain sec dans une maison qui a la paix » que de manger de la viande dans une maison où il n'y a pas de paix du tout. Vous savez, marcher avec Dieu, Dieu ne nous promet pas zéro tracas, zéro tempête, non. Il promet que sa paix plutôt tiendra toujours. Dieu dit qu'il y aura des vagues, il y aura des tempêtes, il y aura même des pleurs, mais il nous donnera sa paix. Il n'a pas dit qu'il n'y aura plus de vallée ni de l'ombre de la mort. Non. Il a plutôt dit que nous y traverserons et il sera notre berger. La paix, mes amis, ne signifie pas ne pas avoir des problèmes et des tourments et des attaques. La paix signifie choisir de vivre au-dessus de tout ça. Il faudra que dans ce monde ici, qui est rempli de tellement de scénarios, tu arrêtes de te faire de films. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Ce que tu as vu dans le film, ce n'est pas ce qui va se passer chez toi. Je vais encore le répéter, quelqu'un est obligé d'entendre ça. Ce que tu as vu dans ce théâtre, ce n'est pas ce qui va se passer chez toi. Ce que tu as vu dans cette série, ce n'est pas ce que Dieu a dit qui va se passer chez toi.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans une sorte de boucle qui est devenue leur raison de peur. Il a vu des scénarios, il a regardé des films, il a regardé des vidéos sur TikTok, des nouvelles que les gens ont dit, des petites annonces et des petites vidéos qu'on fait avec on raconte des histoires avec des vidéos, des images en IA. Et il est dans une situation presque semblable. Il s'est dit tout de suite, hop, ça signifie que ça se passera aussi. Ça signifie, il voit une situation presque semblable, il dit non, ça va m'arriver aussi. Il commence à prier au Seigneur. Mon enfant est parti comme ça, oui, c'est comme ça qu'on avait enlevé l'enfant d'un tel. Hey! La Bible nous donne un ordre, que votre cœur ne se trouble point. Il faut que tu te calmes. Mon frère, ma sœur, calme-toi. Ne fais pas des scénarios inutiles dans ta tête. Tu t'empêches d'être dans la paix inutilement. Ce n'est pas à force de scénarios que tu vas sauver quoi que ce soit. Tu te fais de mal. Même quand tu auras fait un plan A, un plan B, si tu n'as aucun moyen d'agir, rien ne va se faire. Et de fois, à force des scénarios, tu peux commettre l'erreur qui fait naître le scénario malheureux auquel tu as pensé. Calme-toi. Jouis de la paix que tu as reçue en Christ. Mets tes émotions sous contrôle. Ne laisse rien te ôter ta paix. Lisons quelques textes bibliques. Ésaïe chapitre 26, au verset 3. La Bible dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il s'est confié en toi. » Vous avez vu ça? À celui qui est ferme dans ses sentiments. Toi, Dieu, tu assures la paix, parce qu'il s'est confié en toi. Mais à la base, on dit la personne est déjà ferme dans ses sentiments. Et maintenant, Dieu lui assure la paix. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui a donné ces sentiments-là. L'individu a déjà opté pour rester ferme dans ses sentiments. Et Dieu lui donne, à cause de cette attitude-là, une paix, parce qu'il s'est confié en lui. Ce texte nous renseigne beaucoup que la paix biblique n'est pas une humeur. C'est pas je suis dans la bonne humeur ou la mauvaise humeur. La paix biblique, c'est un esprit bien enraciné en Dieu. Avoir cette paix en Dieu, c'est déjà une fermeté, une prise de position. Voilà un autre texte. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Il est dit ceci. « N'entretenez aucun souci. » La version seconde dit, ne vous inquiétez de rien. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. J'aime cette logique. Ça commence d'abord par le fait que vous et moi ne devions pas avoir à nous soucier. J'aurais compris si le texte disait « La paix de Dieu viendra en vous et alors vous ne vous inquiéterez de rien ». Non, la Bible dit « N'entretenez aucun souci ». Arrêtez de vous inquiéter déjà dès le début. À la place, priez, parlez à Dieu. Au lieu de vous inquiéter, parlez à Dieu. Au lieu de parler aux amis de vos inquiétudes, parlez-en à Dieu. Dans tout le cas, vous allez faire 1h30 à parler aux gens. Pourquoi ne pas en parler à Dieu? Parlez-en à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que vous avez appris à avoir l'attitude de calme. Vous avez accepté la paix. Il va vous donner donc sa paix qui surpasse toute chose. Et gardera, j'aime bien ce qu'il dit, vos cœurs et vos pensées. Les catastrophes, les scénarios des catastrophes qui se développent dans tes pensées vont s'arrêter complètement quand tu décides de stopper les inquiétudes et de parler à Dieu. Dieu, lui, il va te donner cette paix. La prière, mes amis, transforme nos inquiétudes en dépôt et la paix devient notre garde. C'est-à-dire ceci, quand la prière est utilisée pour amener nos problèmes devant Dieu, tout ce qui était comme inquiétude, ça devient en fait un point où Dieu se met à travailler pour développer une nouvelle histoire. Et la paix
que Dieu nous donne devient un gardien de notre cœur. Mes amis, Dieu peut nous donner la paix. Paix totale. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au monde. Mon ami, ne te conforme pas au monde. Ne te conforme pas aux réseaux sociaux. N'entre pas dans la panique qu'il y a sur Internet. Il y a des gens qui vivent la panique qu'il y a sur leur téléphone. Il dit, j'entends l'expression, ça brûle dans les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est-à-dire, moi je passe avec mon téléphone, toi tu passes avec ton téléphone, on ne se croise même pas, on ne parle pas, mais nous deux, on est dans les inquiétudes énormes des choses qui se passent dans notre téléphone. Et entre nous, entre êtres humains, on se voit comme ça, c'est une paix totale. Mais on s'écrit sur les réseaux sociaux, on est en guerre. Frères et sœurs, nous sommes dans une saison où la paix de notre cœur est précieuse. Et l'ennemi a placé des méthodes bien précises pour chaque fois nous empêcher d'arriver à une paix totale. Un esprit entraîné se renouvelle. Il ne subit plus les mêmes schémas. Quand ton esprit est renouvelé, entraîné par la parole de Dieu, entraîné par le renouvellement de l'intelligence, ça devient un esprit qui se renouvelle. Il ne vit pas le même schéma que le monde a placé. Pourquoi? Parce que tu t'es renouvelé. Tu ne te conformes plus. Tu t'es renouvelé. Mon frère, ma sœur, je crois que je dois le dire à quelqu'un encore. Je dois le répéter. Cette histoire que tu as vue sur Internet, ce n'est pas l'histoire de ton enfant. Cette affaire dont on parle, ce n'est pas l'affaire de ton couple. Cet homme dont on parle, ce n'est pas ton mari. La femme dont tu as vu qu'on parlait là sur ces films, ce n'est pas comme ça qu'est ta femme. Aujourd'hui, le diable a réussi à faire tourner des scénarios dans la tête des gens, si bien qu'il leur ôte la paix. Il n'y a rien qui déstabilise ta vie de prière que le fait d'être divisé dans ton cœur. Tu pries Dieu, mais avec des soupçons pendant que l'amour ne soupçonne pas. Tu ne soupçonnes pas à cause des preuves, mais à cause des scénarios catastrophes. Tu te dis, si ça commence comme ça, on m'a toujours dit ça. On m'a toujours dit, si ça commence comme ça et le mari vient à la maison, il est fatigué, c'est qu'il y a un problème. Mon frère, ma sœur, ne te torture pas comme ça. Et ne laisse surtout pas le diable te torturer de cette manière. Il ne doit pas te faire paniquer n'importe comment. J'ai toujours un beau cantique qu'on chante vraiment dans toute la communauté francophone africaine. Le chant dit, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Et j'aime cette partie qui dit, quel que soit ce qui t'arrive, est-ce que tu as besoin de paniquer? Il dit, quand la tempête souffrira, les vents viendront. Et j'aime même quand il parle de foi, même quand ta belle famille ne veut pas de toi, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de te déranger? Ton Dieu là, invoque-le. Maîtrise tes sentiments. Maîtrise cette panique, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu te fais des films? Calme-toi, ta vie est entre ses mains. Voici 3 vérités que je me partageais aujourd'hui. Premièrement, la panique est un signal, la paix est une direction. La panique, quand ça fait attention, 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 au feu, ça commence à sonner papa, 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 mais ça ne te dirige pas où aller. Je me souviendrai la première fois où l'alarme incendie dans la maison s'est déclenchée. J'ai préparé, je ne me rendais pas compte que cette fumée-là allait partir du côté des systèmes d'incendie. Bon, là où j'habitais avant, il n'y en avait pas. Donc, on ouvrait les fenêtres et ça passait. Mais j'ai oublié d'appuyer le bouton pour aspirer, justement, pour aspirer la fumée pendant que je préparais. Et la fumée a commencé, c'était une petite fumée. Mais juste parce qu'il y avait de l'odeur dessus,
ça touchait l'alarme incendie. Oh, ça faisait mal à la tête. Pep, 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 pep. Oh, c'est comme si on m'attaquait. Ça faisait mal à la tête. Je savais que ça s'est allumé. Je me suis dit, que vont dire les voisins? Parce que ça dérangeait même les voisins. Les fenêtres étaient ouvertes. Ça faisait du bruit partout. Mais cette alarme-là ne signifie pas où je dois aller. Ça signifie qu'il y a un problème, il y a un danger. Mais ce n'est pas en train de conduire ma vie. Ça n'a pas pris d'initiative à ma place. Mes amis, il y a des alarmes comme des signes de panique dans notre vie. Quand tu paniques, quand tu ne te sens pas à l'aise, quand tu ne retrouves pas la paix, ça signifie quelque chose. Ce manque de paix n'est pas le but en soi, ce n'est pas la finalité. Le manque de paix annonce quelque chose. Pour toi, il faut capter la chose que ça annonce. Mais la direction de ta vie que tu dois prendre, c'est la paix. Le manque de paix est un signal pour que tu reviennes à la paix. Vous savez, il y a ces voitures qui ont un mode où tu peux cliquer dessus pour que chaque fois que tes pneus sortent des signes qui sont tracés et que ça revienne de soi-même. Ça impose à ton volant de revenir sur la route. En même plus, il y a ces genres de choses qu'on met sur l'autoroute pour que quand un conducteur se met à dormir, son pneu roule dessus, ça fait vrrr, ça donne l'impression que tes pneus se sont troués. Tout de suite, même quand tu dormais, ça te réveille. C'est ça la panique. Ça ne signifie pas qu'on doit entrer en mode faisant du bruit à nos pneus. C'est pour que ça te ramène vers la paix. Quand tu as des signes de panique, des inquiétudes, une paix qui se sent être envahie, ce n'est pas pour que tu embrasses ça. C'est pour que tu découvres ces signes de quoi. Tu ne choisis pas toujours ce que tu ressens dans la vie, mais tu peux choisir ou fixer très bien ton esprit. Ce qu'on ressent, on n'est pas maître. Ça va des stimulus qui nous poussent à ces réactions. Mais dès que quelque chose te pousse à une réaction, tu es maître de la réaction finale. Ça peut faire peur et tu ressens la peur venir. Pour pouvoir laisser à la peur d'envahir ton cœur, ça doit obtenir une permission de ta part. Ne valide pas ça. Je dois dire ça à quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être un message qui vient de Dieu. Ne valide pas ces inquiétudes, ces tourments dans ton cœur, que ton cœur ne se trouble pas. Ne valide pas ces mensonges que le diable est en train de mettre dans ta tête. Reste en paix. Ne valide pas ces menaces d'avortement qu'il est en train de te faire croire, ces faux rêves qu'il est en train de te menacer la nuit. Ne valide pas ça. Vous savez, la panique, qu'est-ce que ça fait? Ça crie, vite, vite, il faut faire quelque chose. Mais la paix, quand ça arrive, ça dit, reviens, calme-toi. La panique veut te faire sortir. La paix te dit, reviens, reviens, calme-toi. Si la paix est une direction, ton esprit a besoin d'une sorte de guide. La paix nous dirige. Ça signifie que ton esprit a besoin de cette guidance. La panique nous montre, attention, pas là-bas, mais c'est la paix qui nous conduit. L'Éternel est ton berger. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est là. Il a un vert pâturage. Ne vis pas dans une vie de panique. Pour Dieu, ça lui dit que tu n'as pas confiance en lui. Si tu as confiance en Dieu, je ne veux pas dire que il n'y a pas quelque chose qui va t'alarmer. Je dis, quand tu es alarmé, choisis de rester en paix. Deuxième vérité. La paix se protège en gardant ses pensées. La paix se protège en gardant ses pensées. Tu peux garder ta paix. Pour protéger ta paix, garde tes pensées. Les genres de choses que tu mets dans tes pensées, comment tu alimentes ta tête, c'est ça qui va te faire perdre la paix. Tu étais bien, mais tu as suivi un film qui t'a fait perdre la paix. Tu étais bien, mais tu as fait une conversation avec des gens qui t'a fait perdre la paix. Tu étais bien, tu allais t'arrêter dans des choses qui ne te concernaient pas, tu as perdu la paix. Tu étais bien, mais tu as laissé une chose entrer dans tes pensées et tu as perdu la paix. Il y a des pensées qu'on n'a reçues nulle part. C'était à l'intérieur de nous. Ça essaie juste de revenir. On rumine ça là. Il est possible d'arrêter ça. Dans ma vie, j'ai appris à arrêter certaines pensées. Comment? Quand ça commence à m'attaquer, je dis seulement, merci Seigneur.
Oh ça, cette phrase-là a bouleversé ma vie. Je dis seulement, merci Seigneur. Quand je me tourne vers Dieu et je le confesse par ma bouche, la guerre s'arrête à l'intérieur. Automatiquement. Ce que tu laisses tourner dans ta tête finit par diriger ta vie. Toi, tu ne fais que tourner ce scénario-là. Et maintenant, si l'enfant aussi, s'il revient seul comme ça, et si on le tamponnait, pourquoi si? Ces scénarios-là, c'est en train de créer la foi. Vous savez, la foi fonctionne avec une vision. Si tu commences à visualiser cela, c'est ce que tu vas avoir. Ne laisse pas la panique faire naître quelque chose dans ta vie et dans la vie de ta famille. Vous savez ce qui se passe? Pour que la paix dans ton cœur augmente, il faut que le bruit des inquiétudes commence à diminuer. Tu dois calmer tes pensées. La paix se protège en gardant tes pensées. Garde tes pensées. Ne t'expose pas à des choses qui vont commencer à déranger tes pensées. Il y a des conversations que tu dois devoir arrêter en disant non, je ne veux pas entendre. Non, pardon, si, je ne veux pas parler de ça. Parce que, j'expliquais ça à un ami un jour, je lui disais, la connaissance du bien et du mal, la connaissance elle-même, elle est très dangereuse. Des fois, le diable, il s'en fout de dire un mensonge. Il s'en fout. Même si tu vas vérifier et que c'est un mensonge, ça ne lui dérange pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive que tu as reçu la connaissance. Et du bien et du mal, ça ne l'intéresse pas. Le fait que tu aies la connaissance de l'une des deux, il peut se mettre à alimenter ce qu'il veut. Je vous explique. Si tu ne le savais pas, tu n'y penserais pas. Maintenant que tu sais, même si après ça a été démontré que c'est faux, si un jour ou un autre, un petit élément de plus vient s'ajouter à cette chose que tu savais être fausse, un petit élément seulement, vient encore, ça va faire à ton esprit, tu t'es dit, ça, c'est pas la première fois. Hein. Avant, je m'étais dit que c'était faux. Mais ça vient de se refaire encore. Lui aussi ne savait pas la même chose. Deux personnes qui ne se connaissent pas disent la même chose. Non. Deux, ça commence à être un peu trop. Tout ça pourquoi? Parce que tu as connu le premier mensonge. L'ennemi de foi, il n'a pas peur de te dire le mensonge. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas connaître, je t'en supplie. J'ai appris dans ma vie à voir, des fois, tu passes sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a un scandale, il y a un problème, il y a des gens qui... Je ne veux pas savoir. Ça va influencer ma façon de regarder ces personnes, ça va influencer ma propre vie, ma façon de regarder les gens. Il y a des choses, vaut mieux ne jamais les avoir sues. Quand tu diminues les bruits de ces choses-là, ça ramène la paix dans ton cœur. N'est-ce pas que quand tu es agité à l'intérieur de toi, tu ne veux pas entendre de bruit? Il suffit que les enfants crient, disent « Ah, vous aussi, arrêtez de déranger !» Pourquoi? Parce que tu veux que le bruit diminue pour que tu retrouves ta paix. Protéger ton cœur contre toutes sortes d'attaques, toutes sortes de choses qui te font perdre la paix, c'est bien. Mais entraîner ton cœur à garder sa paix malgré les attaques, ça c'est mieux. Quelquefois, on a protégé le cœur de l'extérieur, mais le problème se trouve à l'intérieur. Il faut avoir été entraîné à chercher la paix, quelles que soient les circonstances. Troisième vérité, la paix se développe par un entraînement simple et répété. Pour que tu puisses avoir une vie de paix sans être dans des paniques à tout moment, on s'entraîne, ça se développe. C'est un art qui s'apprend, l'art de jouir de la paix en Christ. Paul le disait, réjouissez-vous. Et il insiste, je le répète, réjouissez-vous, comme si la responsabilité nous appartenait à nous de nous réjouir. Mon frère, ma sœur, il faut que tu apprennes à te réjouir dans le Seigneur, à jouir de la paix qu'il a donnée, à ne pas laisser ta vie être envahie par la panique. Il y a des gens qui ont une vie de prière envahie par la panique. Il prie parce qu'il a peur, il jeûne parce qu'il est inquiet. Ça a déjà été pourvu. Christ l'a fait à la croix de Golgotha. La paix, vous le savez, c'est comme un muscle. Ça devient un meilleur réflexe quand tu t'entraînes beaucoup. Vous voyez, il y a des mouvements que tu fais aisément. Je l'ai déjà raconté ici, une fois mon fils m'a amené à son endroit, il fait des sauts à la trampoline et tout.
Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un acrobate. J'aimais faire vraiment beaucoup d'acrobatie et des figures. J'aimais ça. Ça faisait longtemps. Alors, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. À part dans ma tête, quand je l'imagine. Et ce jour-là, je suis allé à la trampoline. Il a commencé à dandiner, sauter, il faisait des figures. Moi, je me suis dit, bon, tiens, je vais quand même lui montrer de qui il tient ça, quoi. Je suis quand même le père. C'est dans mon sang. C'est à cause de moi qu'il est comme ça. Oh, oh, oh. C'était pas une bonne idée. Pas du tout. Je ne vais pas vous raconter la suite de l'histoire, mais retenez que ce n'était pas une bonne idée du tout. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas entraîné ces muscles. Je sais seulement que les restes de jours, j'ai du mal à monter les marches et à les descendre. Il faut entraîner les muscles de ta paix. On s'entraîne à la paix. Malgré que tu n'as pas d'argent, tu t'entraînes à la paix. Malgré que tu as des menaces, tu t'entraînes à la paix. Même si tu es en contexte de combat spirituel, tu es alerté spirituellement. Ça ne doit pas te faire perdre ta paix. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour avoir un esprit paisible. Il ne faut pas que toute ta vie, tout aille bien pour que tu aies un esprit paisible. J'avais une collègue qui me demandait toujours, comment tu fais pour faire ça? Je dis quoi? Elle m'a dit, mais toi, tu viens au travail comme si de rien n'était. Moi, je trouve ça comme si c'était de l'hypocrisie. Tu es tout le temps à l'aise, mais pendant que je sais ce qui se passe. Elle a tellement changé, elle est tellement devenue exactement comme j'étais. Elle m'a dit plus tard, j'ai compris ce que ça voulait dire. Moi, je lui disais, je ne suis pas hypocrite, je suis en paix. Celui qui doit résoudre ce problème, c'est Dieu. Je suis en paix avec lui. Mes inquiétudes n'ajouteront rien à ma situation. Apprends la paix. C'est la meilleure façon de contrôler toutes sortes d'émotions qui peuvent envahir ton caractère. La panique va te disperser, mais la paix va te construire, te rassembler, te maintenir. La panique veut que tu sois... Quand tu es paniqué, l'ennemi aime ça. Tu tentes de gérer l'ingérable. Tu cours derrière ce que tu ne rattraperas pas. C'est à ce moment-là que tu laisses une porte ouverte. La paix, reste dans la paix. Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? En tentant de stopper des scénarios catastrophes dans la tête de quelqu'un qui lui font perdre la paix. J'ai dit que, Dieu nous donne toujours cette paix à l'intérieur de nous. J'ai dit principalement, je vais tenter de me retrouver dans chacun de mes notes. La première des choses, j'ai dit, la panique est un signal. La paix est une direction. J'ai dit après que la paix se protège en gardant nos pensées. Et enfin, je dis, la paix se développe par un entraînement simple et répété, par des petites choses. Commence par t'entraîner à dire, je ne vais pas paniquer. Commence par t'entraîner à dire, donne-moi le temps, je vais te répondre plus tard. Ne sois pas pressé. Passe un temps de prière, même pendant 5 minutes. Donne-toi des habitudes que tu fais toujours comme ça, quelle que soit la situation. Quelle est la routine simple que tu vas pratiquer chaque jour pendant cette semaine pour entraîner ton esprit à revenir à la paix? C'est ça le challenge d'aujourd'hui. Je vous challenge, je vous défie à chercher une routine simple qui sera votre méthode de ramener votre cœur en paix. De mon côté, je vous ai parlé de ce « Merci Seigneur ». J'ai pris un réflexe d'adorateur en toutes circonstances. Même quand mes pensées commencent même quand je suis dans un combat dans ma tête, il suffit que je dise sur mes lèvres, même à mi-voix, sans crier, je dis juste « Merci Seigneur ». Tout de suite, il y a calme complètement dans mon cœur. Laisse-moi prier avec toi. Abba, je prie pour ta paix. Mon frère et ma sœur qui m'ont entendu aujourd'hui, reconnais que c'est toi qui lui as parlé. Il y a des scénarios catastrophes qui sont en train de se créer dans sa tête à cause de sa santé. C'est que le médecin a dit, le médecin n'est même pas à 100% sûr, mais lui-même commence à faire des paniques. Quelqu'un est paniqué pour une chose qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, je prie qu'il reçoive la paix. Reçois la paix de Dieu. Entraîne-toi à la développer chaque jour. Tu es un enfant de paix, pas de panique. Jésus a déjà tout pris sur lui. Tu n'as plus de raison de paniquer. Ton Dieu est là.
invoque-le et il te répondra. Au nom de Jésus. Amen. À demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.